Alors actuellement, la réunion met autour de la table les élus locaux, le préfet, les industriels et les associations de protection de l'environnement. Et la France Insoumise, elle est ici pour manifester, pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics sur les questions de pollution du complexe de lacs et de l'ensemble de la région, puisque déjà le 26 janvier 2015, la Cour des comptes avait remis un rapport à Macron, qui était ministre de l'économie à l'époque, et à Ségolène Royal, rapport dans lequel était dénoncée la nocivité de 140 produits émis par les industriels du complexe de lacs. Et donc, un problème réel de santé publique dont se plaignent la plupart des habitants ici du secteur, et en particulier ceux qui sont rassemblés au sein de l'association L'Arzil. Et il faut savoir que depuis donc quelques mois, le gouvernement était informé et n'avait rien dit de la pollution qui vient d'être découverte provoquée par la Sanofi, et qui, elle, est 190 000 fois au-dessus des normes autorisées sur des produits cancérigènes en particulier. Donc, il faut vraiment que ça cesse et il y a urgence. Les ministres ont enfin décidé de donner un coup d'arrêt de 3 mois à l'activité industrielle, et l'activité ne reprendra que si la sécurité des émissions nocives est effectivement assurée. Voilà. Et au-delà de cette situation, il faut que les autres activités industrielles soient également sécurisées, ce qui, de notre point de vue, n'est pas le cas à ce jour. Et je précise que, pour ce qui est de la France Insoumise, notre ami Loïc Prudhomme, député de la Gironde, va s'adresser au gouvernement pour qu'une commission d'enquête parlementaire soit mise en œuvre s'agissant des travaux à effectuer pour les raisons de la pollution et les solutions à prendre à ce sujet. C'est le problème de Sanofi parce qu'il y a une urgence qui en fait date de quelques mois mais que l'on découvre aujourd'hui, mais c'est la persistance des activités polluantes par des entreprises qui s'occupent en particulier des retraitements de produits nocifs laissés par Total lorsqu'il est parti après avoir épuisé les richesses du sous-sol. Et ainsi, cette société se décharge, je dirais, sur la prise en compte du retraitement des déchets, etc., qui provoque les questions sanitaires d'aujourd'hui. Sanofi, je dirais, qui était, il faut le savoir, au départ une filiale d'Elf-Aquitaine, est dans le même contexte de continuité polluante. Et il faut savoir que Sanofi a réalisé à son dernier exercice 7,4 milliards de profits, une augmentation de 9,7%, ce qui veut dire qu'elle a parfaitement les moyens de traiter financièrement les problèmes de sécurisation qui se posent aujourd'hui de manière urgente en termes de santé publique.